Il s'appelait Mathis, il allait fêter son 20e anniversaire dans quelques jours. Il est mort samedi à l'aube, fauché par un conducteur qui tentait d'échapper à un contrôle. Ce chauffard était déjà connu de la police pour des délits routiers. La mort du jeune homme a provoqué une vive émotion à Lille. Son père a accepté de se confier à Léa Merlier, Sébastien Ambert et Bora Agirbas. Mathis avait 19 ans. Vendredi soir, l'étudiant rentrait à pied d'une soirée d'Halloween avec des amis lorsqu'il a été mortellement percuté par un chauffard. Son père, bouleversé, peine à trouver les mots. J'ai eu le témoignage de ses amis qui étaient présents à côté de lui au niveau du passage clouté. C'était au vert, puis s'est retourné et la voiture, elle était déjà là, quoi. Et il a été percuté à plusieurs mètres. L'accident a été filmé par un passant. Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit une voiture lancée à pleine vitesse au centre-ville de Lille. Le feu piéton est vert. Elle fauche Mathis, qui traversait. Le conducteur, poursuivi par une voiture de police, tentait d'échapper à un contrôle. Le père de Mathis est partagé entre la douleur et l'incompréhension. Pourquoi il a pris la vie de notre fils, quoi. C'est horrible. Ça ramènera pas Mathis, mais il faut que la justice soit faite. Sur les lieux de l'accident, quelques bouquets de fleurs déposés par des habitants, émus par le drame. On passe ici tous les jours et tous les soirs il y a des jeunes qui y vont et voilà, c'est important pour moi parce que ça ne doit pas arriver, ça ne doit plus arriver. C'est très choquant, je suis maman. Je suis maman de 3 enfants, dont des enfants de cet âge-là. C'est affreux. Le conducteur est un homme de 31 ans, connu des services de police, notamment pour des délits routiers. Il est soupçonné d'avoir consommé du protoxyde d'azote, habituellement utilisé pour fabriquer de la chantilly. Le gaz, souvent détourné de son usage, est inhalé pour ses effets euphorisants. Pour ce policier, cet accident est loin d'être un cas isolé. Ce qu'on remarque depuis plusieurs années, c'est une augmentation de la consommation du protoxyde d'azote au volant et tout de suite ça désinhibe et puis ils perdent tout réflexe et toute sensation de la réalité en fait. Le conducteur a été mis en examen notamment pour homicide routier et refus d'obtempérer.